14h08, samedi 7 janvier 2023. Bonjour et bienvenue pour le 146e live de Komorebi. Enfin, un nouveau live IRL où on va lire le chapitre du Weekly Shonen Jump, ceux du numéro 4 et 5 de 2023. Donc ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de ces genres de live, parce que le dernier jump c'était le 19 décembre. Donc on l'a fait dans la semaine du 19, je suppose. Donc ça fait un peu moins de 2 semaines. Ce qui fait qu'on a un jump de retard, vu qu'il y en a un qui est sorti hier. Donc on va enchaîner un peu plus, je pense. On verra bien. Bon, de toute façon, après on a le temps, parce qu'il y a encore une semaine de décalage à cause des fêtes de fin d'année et tout ça. Voilà. On va donc pouvoir commencer sans plus tarder. Los Tardos, comme on dit. Yes, il faut que je fasse ça. Paf. Et vous avez l'image. On est bon. Et un petit coucou, évidemment, à hop, Nils Katoun. Merci à toi. Et à Kenou, que je remercie aussi, dans ce format. Qui n'aura pas eu le droit à son nom ici, alors que le précédent, qui avait un nom de blague pas très drôle, était là pendant très longtemps. Dommage pour toi. Bref, on a dit le Shonen Jump numéro, pas 5-6, ça va falloir que je le corrige, numéro 4 et 5 du 26 décembre. 4, 5, ah oui, c'est bien décalé. Du 26 décembre, paf. Ouais. On va lire le chapitre par ordre décroissant de préférence. Donc on va commencer avec Black Clover, parce que ça fait 2 semaines qu'il n'était pas là. Puis My Hero Academia et One Piece, parce qu'ils n'étaient pas là avant, ils étaient dans cet ordre-là de classement. Puis bah voilà, l'ordre du jump précédent. Et on va passer de 7 mangas la dernière fois à 10 cette semaine. C'est le plus gros jump depuis le début de l'année. On a fait 9, 8, 7. Et là, on n'a pas fait 6, malheureusement, mais on a bien fait 10. Voilà. Le jump ressemble à ça, qui est une couverture donc, de Nouvel An, avec tout le monde qui fait la fête pour le Nouvel An et qui chante. J'aime bien cette ambiance collégiale, même si du coup, bah, c'est surtout les connus qu'on met devant, et après les autres, ils sont au fond, et bye bye à vous, hein, c'est avec plaisir. Évidemment, c'est plus vendeur de mettre les connus devant, hein. Ça, évidemment, je suis pas débile. Mais bah, c'est dommage que ce soit toujours les mêmes qu'on voit en avant. Dommage. Bah, ça, on a de lu. Le sommaire, s'il y en a que ça intéresse, je suis pas sûr. En absent, il y a Rory Dragon, évidemment. Les pages couleurs, on les verra, on les verra, on les verra. Et celle-là, on les verra pas. Celle de Witch Watch. Ah, ça va. Elle est pas mal. Chaque personnage a ses couleurs, a un petit portrait avec une position différente. C'est sympathique. C'est même sympathique. Et ensuite, Noko Ribi. Non, à confondre avec Komorebi. Un petit enfant qui fait un câlin à un dragon. C'est mignonnet. Ok. Et comme on a dit, qu'on commençait par Black Clover. Je les ai rangés n'importe quand, donc c'est pas du tout pratique. Hop, hop, hop. Black Clover, le voici, le voilà. Black Clover, page 346, les 5 gardiens. Elle n'est pas confondre avec les 5 légendes, qui est un film qui est bon, contrairement à Black Clover, qui n'est pas un film et qui n'est pas bon. C'est le dragon à 5 têtes. Il est gigantesque. La légende disait donc vrai. Et oui, c'est le Yamata no Orochi. On l'a échappé belle. Heureusement que le shogun nous a fait évacuer. Mais bon, qu'allons-nous faire face à un monstre pareil? Le shogun et les 7 Ryuzen vont nous sauver, j'en suis certain. C'est bon, le son il fonctionne. Hop. Oui. Donc il y a les Ryuzen qui affrontent les quelques sbires super puissants de l'ennemi actuel. On va voir ce que ça donne. Vous avez trop tendance à foncer tête baissée, Dame Kezokaku. Oh, quelle puissance! Toutefois, est-ce bien raisonnable de focaliser sur moi? Effectivement, pendant ce temps, il y a une légère attaque qui se passe du côté des autres anges. Tel que c'est parti, je crains que le dragon ne dévaste tout. Ça n'arrivera pas, car nous avons pour notre seigneur... Non, car nous avons pour seigneur une personne clairvoyante capable de prédire tous les événements à venir. L'ennemi va attaquer. Les ravages de la guerre vont s'abattre sur Inokuni. Ça craint! Quoi? Oh non, pas ça! Lucius va nous envoyer des sbires. 3 paladins, comme ils les appellent, de redoutables adversaires. Il n'y a que vous, les 7 Ryuzen, qui pouvez leur tenir tête.
L'un maîtrise le Yojutsu de l'eau et celui de l'espace. Ennuyeux, hein? Un autre, celui de la glace. Et le dernier est probablement capable de commander aux bêtes démoniaques. Mais comment il sait ça? Ils ont l'intention de briser le sceau du dragon à 5 têtes. Selon toute vraisemblance, ils arriveront au matin. Eh bien, nous allons dès maintenant les rétamer! Non, il faut attendre qu'ils arrivent pour les rétamer, en fait. Non. Commençons d'abord par mettre les gens à l'abri. Si nous nous lançons dans le combat sans préparation, nous allons à coup sûr avoir des victimes. Ils ont la capacité de ressusciter les morts, et certains pourraient même être transformés en paladins. Paladin, zut. Nous devons avant tout penser aux vies de nos concitoyens. Donc, nous allons évacuer l'ensemble de la population de Go. Ainsi, nous aurons le champ libre pour affronter l'ennemi. Et le dragon à 5 têtes? Le monstre légendaire qui fait anéantir Inokuni. Ça ira face à de tels adversaires? Arf, arf, arf. Ce sont clairement les plus dangereux ennemis à qui vous ayez jamais eu affaire. Mais bon, j'ai foi en vous. Vous êtes capable de les battre, pas vrai? Eh mais... Attends. Ah merde. Excusez-moi. J'ai cliqué, je voulais pas cliquer. C'est que je vais devoir un truc sur le retour. Non, la caméra, oui. Pourquoi est-ce que je suis pas collé en bas à droite? Euh... Comment on fait ça? Comme ça, hein. Mais pourquoi je suis pas collé? Je vois en bas. Parce que ça me dit que je suis collé, selon ça. Il y a pas vraiment juste au milieu vu que c'est sur le bord. Bon bah tant pis, on garde comme ça me va. Enfin, j'ai pas le choix, quoi. Nickel. On est sûr de gagner. Avec la confiance qu'ils placent en nous, on ne peut que les écraser. Yojutsu de neige, le renard argenté au pelage ensanglanté. Ah ouais, la violence. Yojutsu de terre, Mio Deidara Bochi. Yojutsu de vent, Kakara Setsuojin. Yojutsu de foudre, Kongoyashi Ime, Goju Mai Mai. Mai Mai, sans doute. Yojutsu de ténèbres, Kuro Mikazuki. Incroyable! Voici donc les plus forts mages de ce pays. Messie Ryuya place sa confiance en nous, et nous ne pleurons pas. C'était super. Bravo Tabata, c'était génial. Oh, comment ça peut être aussi vide, wesh? Vraiment, c'est... Il est insentable, ce personnage. Parce que finalement, on a 5 Ryuzen qui affrontent un grand dragon et la copine de Asta. Point. C'est tout le chapitre. Parce qu'en fait, le chef a dit à tout le monde de partir, donc ils sont partis. Et Ryuzen de les affronter, donc ils les affrontent. On voit chacun faire un jutsu, et c'est tout. Et ils parlent du fait que leur chef a confiance en eux. C'est peut-être pas assez pour faire un chapitre intéressant. D'autant plus que, bah, vu que le combat a absolument pas avancé, on risque d'avoir la même chose au prochain chapitre, et ça me plaît pas des masses comme idée. Donc, entre ça et le fait que j'ai légèrement soigné dans la gueule, c'était pas du tout un bon moment. Bref, on va déjà passer au deuxième manga de cette après-midi, après ce super chapitre que je viens de lire, avec My Hero Academia. My Hero Academia numéro 376, un vent mauvais. Voici la page couleur qui est coupée en deux, c'est vraiment super malin. Avec les personnages préférés des gens, je suppose, en tenue médiévale fantastique. Donc on a Midoriya, Eijiro, Shoto, Aizawa, Ochako, Hawks, Bakugo, Endeavor, Denki et Iida, en tant que personnage préféré des gens, je suppose, quelque chose comme ça. Et ils ont une pose plutôt sympathique et des costumes plus sympathiques. Mais je crois qu'il a déjà fait un truc médiéval, non, pour le résultat de popularité. Ça me dit quelque chose. On ne sait pas encore. Raconter une histoire de cœur, oui. Donc il y avait
Ochako qui suivait Imekotoga pour discuter avec elle. Fous-moi la paix, Uraviti. Ah! Mais c'est pas inutile avec toutes ces flammes. Mettez les prisonniers à l'abri avant qu'ils soient réduits en cendres. Tout ça c'est fini, il n'y a plus rien à raconter. On va tous cramer! Vite, abritez-vous derrière mon mur de terre. Il n'y a pas que Black Mist, Crématorium est là aussi. Je fais bien la voix de grenouille, hein. Qu'est-ce qui est arrivé à Shoto, à Mezzo et aux autres? Uraviti, Froppy! Ça va vous deux? On a sombré dans le chaos le plus total. Kyoka, qu'est-ce qui est arrivé à ton oreille? Un petit souvenir d'Alpha One, vu les circonstances. Ça n'est pas cher payé, je fais dire Alpha One, non? Dans ma prononciation. Vous vous battiez contre Himiko, non? Vu que vous sortez des mêmes portails et que cette armée de Twice, j'imagine que c'est son œuvre. Oui, il faut l'arrêter avant que tout le pays soit englouti par cette marée noire. Pas évident, avec Crématorium qui nous a ramené les feux de l'enfer. Euh, L'adversaire se fiche. L'adversaire s'en fiche, ses doubles se multiplient plus vite qu'il ne brûle, mais nous, on est obligés de fuir. Ce n'est plus un combat à ce stade, notre stratégie de division a échoué. Ces flammes sur la poitrine de Toya, c'est le phosphore dont parlait Shuto. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? J'aurais bien voulu te rapporter son cadavre, mais il a été plus coriace que prévu. Dommage, j'étais à deux doigts de réaliser mon rêve. Du coup, à la place, je vais me faire un plaisir de réunir ensemble le maximum de choses auxquelles tu tiens et d'anéantir ce que tu essaies de protéger. Ah, quelle horrible voix, ça fait très mal à la gorge de faire ça. Ça y est, le vent tourne en ma faveur. Toutes les voies que je vais mises en place se rejoignent pour offrir un boulevard. Black Mist est sans doute allé retrouver Tomura. Son alter a beaucoup plus de portée que mes portails. Dommage que je n'ai pas pu le récupérer, ça m'aurait facilité la tâche. Enfin, tant pis. Je vais profiter de la confusion pour rejoindre mon petit protégé. Voyons, Hawks. Pourquoi tu ne vas pas plutôt faire honneur aux dernières volontés de ce brave Jin? Tu es drôlement pressé, dis donc. Ce n'est pas juste à cause du rewind, hein? C'est l'heure du rewind! C'est l'heure du rewind! Tu as peur que Tomura n'assure pas? Bien vu. En effet, il n'a pas encore véritablement atteint son stade final. Ma présence est indispensable. Et ce n'est pas encore ma forme finale! Typical Freezer. Endeavor. Notre stratégie de base, c'est foutu, on oublie. Nos alliés ne peuvent pas combattre dans cette fournaise, et si on perd ici, nos ennemis auront le champ libre pour porter main forte à Tomura. Vous devez arrêter Toya, c'est notre seule chance. Tu n'as vraiment pas de cœur. Le pauvre homme a perdu un bras, et il a toutes les peines du monde à rester conscient. Et puis, tu n'avais pas dit que sa mission était de me battre? Tu veux qu'il l'abandonne maintenant? Tu vas la fermer? Oui. Je te rappelle que t'as déjà mis une branlée, notre numéro 1. En ce qui me concerne, il a fait le job. Qui crois-tu convaincre? Ma mission, oui. Cette fois, c'est à moi de te regarder. Ah! Déjà? Oh! Oh! Le prochain chapitre! Oh! Oui! Oui, 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 oui! Ouais, attention, on doit toujours attendre un mois. Ouais, ouais, ouais. Toujours, toujours. Ouais, c'est toujours le cas, ouais. Allez, respect! Bon courage pour l'autre qui est malade! Mais respecte l'auteur, mec! Ah, la saloperie, hein! Ah, et quelle bande de cons, les commentateurs de chapitres! Donc, on a un chapitre court de 11 pages. C'est des choses qui arrivent, notamment parce que Horikoshi est malade actuellement. Ça, pourquoi pas? Sauf qu'en plus d'être court, il est pas spécialement intéressant. On a plusieurs personnages de la classe qui se rassemblent, qui parlent du fait que tout le monde a raté ses combats, même s'ils ont un peu réussi en partie. Mais ça, on l'avait vu, donc pas de nouvelles informations à se mettre sous la dent. On a Alpha One qui est content que le plan réussisse de son côté, et qui essaye d'aller rejoindre Tomura. Ok. On a Hawks qui libère Endeavor de sa partie du plan, parce que bah, il a vu que ça ne marchait pas du tout, et il lui ordonne de affronter son fils, plein d'erreurs. Ça, c'est le truc qui fait un peu envie, mais ça en fait pas un bon chapitre. J'ai plus d'attache à ça qu'au personnage de Black Clover, parce qu'en plus, il s'est quand même passé plus de choses, donc ça va passer devant, mais pas de beaucoup. Et surtout, bah, c'est le prochain chapitre qui va me faire plaisir. Parce qu'il y a Lova Lova, si j'ai bien vu la miniature du prochain chapitre, et ça fait très plaisir. Voilà, mais c'était pas un chapitre très intéressant. On va continuer hein, dans le flop 3 qu'on a pour l'instant. À voir s'il y a du mieux, mais j'en ne suis pas convaincu.
Voilà, la fameuse Odyssée des Gamma, où il y a littéralement pas les personnages des Gamma, parce que c'est super intéressant. Des scientifiques pleins d'avenir réunis pour le bonheur de l'humanité. Et oui, avec le type là, avec César, euh... Ouah, la mémoire des noms. On l'a vu plein de fois. Il est actuellement dans l'arc. Vegapunk, merci. Avec Judge, et avec quelqu'un que les gens pensent que c'est Stossy, mais on sait pas. Putain, mais c'est Queen ça. Je suis débile. Bah, c'est super, hein, non, qu'il y avait des scientifiques qui étaient ensemble. Ça intéresse des gens, hein. Mais je crois qu'il a oublié ce que c'était une mini-aventure. C'est des chapitres inintéressants, où tu vois des personnages secondaires qu'on a suivis, et en fait, bah, après, ils réapparaissent dans l'histoire. C'est pas juste des vraies informations importantes qu'on utilise directement après. Ça, c'est bizarre. Donc, One Piece, pardon, 1070, les humains les plus forts. Âge de guerre, non! C'est de ma faute, je n'aurais pas dû t'adresser la parole. Imbécile, tu me prends pour qui? J'ai bien vu qu'il m'attaquait, et je me suis protégé. Enfin, c'est ce que je croyais. Tu es sacrément coriace. Mais j'ai besoin que tu perdes connaissance au plus vite, car ton autorité sur les séraphins est supérieure à la nôtre. Tant que tu es lucide, le contrôle ne veut pas nous revenir. Mais c'est pas lucide, c'est Sentomaru. Gomu Gomu, down, whip. Ouah, j'arrive plus à m'arrêter! Non, c'est Jamie qui parle. Mind-toi, Luffy, si tu veux sauver cette petite. Il faut la conduire au plus vite avec Vegapunk. Il est trop tourné, impossible de freiner. Hein? Reste ici, Luffy. Allons nous réfugier dans les usines. Waouh! Trop fort le surfeur de Jinbei, il arrive à bouger le sol comme si c'était de l'eau, que ça allait en faire boing en pudding. Les séraphins poursuivent leur offensive. On n'apporte rien à gagner à se battre entre nous. Parce qu'il a un gros pif qui lui fait une voix horrible. Ce ne sont encore que des enfants, mais ils font déjà preuve d'une force terrible. Bon sang, Vegapunk, ce sont bien les pouvoirs de fouiller barbotage que détient la version sale mioche de Jinbei. Ils sont censés appartenir à mon frère de cœur, c'est Pink de la Don Quixote Family. Mais il ne peut pas exister deux fruits identiques en ce monde, ça veut dire qu'il a perdu la vie. C'est le dieu qui parle? Non, oui. Tu as l'œil, bravo! L'homme dont tu parles est actuellement enfermé dans la prison d'Impel Down. Hein? Dans ce cas, ça signifie que tu as réussi à fabriquer exactement le même fruit du démon? Seuls les fruits de type Zoan peuvent être reproduits de façon artificielle. Je ne tiens évidemment pas compte des smiles de César. Cet ordure méritait de mourir. Avec énormément de temps et d'argent, il devrait être possible de dupliquer aussi la totalité des fruits spéciaux. Pour autant, j'ignore s'ils seront capables de connaître l'éveil. Quant au Logia, j'ai longuement travaillé dessus, mais la tâche demeure ardue. En revanche, pour ce qui est des Paramecia, j'ai compris qu'en obtenant le facteur de lignage de l'étendeur de pouvoir, je pourrais générer un sang spécial et l'administrer ensuite à un sujet afin de lui attribuer des facultés. Ce sang que j'en ai vu injecté dans le bras de Séraphin, je l'ai appelé Green Blood. Ah! Comme le bon manga de Kakizaki, qui s'appelle Green Blood, et qui est violent envers les mangas du Jump qu'on lit en ce moment. Tu as aussi à fabriquer du sang! Zéphyr de la passion! Lol! Ce fouiller démon, c'est un truc de pédophile, parce que là, ils sont amoureux d'elle ou quoi? À mes yeux, les séraphins représentent l'apogée de la science, et je peux sans mal affirmer qu'ils sont aujourd'hui les humains les plus forts de l'histoire. D'où l'abolition de l'ordre de ces grands corsaires. Tu as donné naissance à de véritables monstres! À l'origine, ces séraphins sont des armes au service de la marine. Oui, pour nous, ils constituent une menace. Il a réussi à se relever. Enfuis-toi, Sentomaru. Incision. Ouah, trop fort le Firal, il a une grosse tête. Chapeau de paille! Attends, il essaie littéralement de le manger. Il crache le sol comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il est fun à voir ce combat de Luffy. Enfin, cette façon de combattre. Ouah, il peut tordre un tuyau. Et après, faire apparaître des lunettes avec ses cheveux et viser. Down! Rocket! Quelle puissance phénoménale! J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Par ici, dépêchez-vous. Voilà votre fusée. Grimpez vite dedans. Oh, merci beaucoup, ma petite Hancock. Eh, espèce de rustre, je me fais qu'obéir aux ordres. Départ dans 1 minute. Luffy, grouille-toi, ça urge. Veuillez ne pas vous précipiter à bord. Je botte pas et je te confie le vieux punk. Ça marche, tu peux compter sur nous pour l'emmener loin d'ici. Attention au départ. Ah, on file à tombeau ouvert. Quelle vitesse. Tiens, où est-ce que je suis? Et où est Vegapunk? Ah, tu es réveillé, nous sommes dans une fusée. Ah, t'es qui, toi? C'est Luffy, je t'expliquerai plus tard. Temps le transport entre l'étage des usines et celui du laboratoire. 32 secondes.
Ça sert à rien de dire à l'intérieur du labo. C'est un autre truc qui va du sous-sol au labo hasard. Tu viens de nous dire justement pourquoi tu précises que tu demandes au labo. Oda! C'est le genre de petite erreur con, hein, il le fait pas normalement. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes arrivé. C'était rapide. Annulation de toutes les navettes suivantes. Et renforcement du Frontier Dome à l'étage du laboratoire. Des individus dangereux y ont fait éruption sur l'île. Les chercheurs sont invités à s'abriter dans les usines et à se barricader. En t'acquittant jusqu'au bout de tes fonctions de garde du corps auprès de Vegapunk, tu agis de façon admirable. Si tu bien essayé, Sentomaru. Nous avons pour ordre d'attendre l'arrivée de la marine. Ce serait offrir à ces pirates et à Vegapunk l'occasion de se sauver. Dans le labo. Arrêtez de préciser à chaque fois. Oda! Ils veulent vraiment te tuer, toi l'homme le plus intelligent du monde? Mais ce serait une perte pour le gouvernement. Pas si ce même gouvernement estime que je suis désormais hostile. Ce n'est pas le cas, mais bon. Je suis d'accord, c'est gênant, il faut te supprimer. Personne ne va le supprimer. Maintenant, vous comprenez pourquoi vois l'arrivée d'un empereur et de son équipage ici comme un signe du destin. Tu vas venir sur notre navire. On t'accueillera à bras ouverts. Tu pourras jeter un œil au général Franky et au Sionny aussi. Eh, la politesse voudrait d'abord que tu nous libères de nos entraves. Oh, le fardeau! Ouah, génial, c'est quoi cet endroit? Madame Atlas doit être soignée et réparée de toute urgence. Je vous la laisse. Tu vas où, Bonnie? Si la seule réponse de Vegapunk à ma demande de rendre son corps d'origine à mon père, c'est une nuée d'insectes, alors je n'ai pas d'autre option que de le tuer. Arrête, tu es juste un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Bloquez toutes les issues, à vos ordres. Ils sont encore 6, en comptant le vrai Vegapunk. Ça ne va pas être de la tarte, leur système de défense est redoutable. Personne ne doit s'enfuir de cette île. Ça va, ils ont plutôt la classe à tous les 7. Oh, l'équipage de chapeau de paille a choisi de se ranger du côté de Vegapunk. Dans ce cas, il ne devrait pas avoir de mal à s'évader. Mais il y a de fortes chances pour que les choses ne se déroulent pas telles qu'il l'imagine. Procédez comme prévu et envoyez autant de vaisseaux que possible en direction d'Egghead. Mais... Et alors? Qu'est-ce qu'il raconte? On s'en fout, non? C'est-à-dire 32 secondes de trajet. Ah ouais. Ah, j'ai adoré que mes lunettes. Elle me dire des lunettes, le con. Allez, allez, super. C'est vraiment super intéressant de lire les commentaires de One Piece. Presque autant que lire le chapitre. Et ben voilà mon moyen préféré du jour, mais c'est pas de la tarte, hein. C'est pas très très bien. Je suis pas fan de l'art. Pour y avoir des informations super intéressantes, on pourrait avoir un Zoo numéro 2. Mais non. Il a fallu que Zoo numéro 2 soit le dernier bon arc de One Piece. Je sais pas, c'est pas très intéressant. Luffy affronte Lucci, il l'éclate. Voilà, ça valait le coup de faire autant de vite sur ça. D'autant qu'il est en pleine forme à la fin du chapitre, Lucci. Euh, Et Vegapunk a réussi à mettre son sang dans les, à mettre du sang pardon, dans les séraphins, ce qui a créé, leur a donné les pouvoirs des fouilles des démons fictifs. Et c'est tout ce qu'il y a dans le chapitre. Alors, ça se lit bien, c'est un peu fun. Il y a beaucoup de dialogues pour pas grand-chose, mais c'est pas oufissime comme chapitre. Et c'est quand même dommage que ça soit la meilleure lecture pour l'instant. Alors surtout la lecture certes, mais c'est pas un bon jump, hein, je crois pour l'instant. Donc vivement qu'on passe la deuxième moitié, s'il vous plaît, parce que là je commence à en avoir un petit peu marre des conneries du Weekly Shonen Jump en moment. Ça va vachement s'arrangeant parce que Washol c'est une vraie réussite. Mashal, chapitre 138, Mash Burn Dead et la magie réfléchissante. C'est bien que l'auteur utilise cette magie. Tu ne manques pas de sang-froid. Voyons combien de temps tu le garderas. Oh, il s'est fait attaquer. Doom a fait une feinte pour frapper finalement de l'autre côté.
C'est pas bon ça, l'entaille est assez profonde en plus. Je ne t'ai pas encore montré toute ma puissance, mais ça devrait suffire pour te prouver la différence de niveau entre nous. Ah ouais! Et pour finir, c'est quoi ça? De la créatine! De la quoi? La créatine est la substance qui apporte au muscle l'énergie nécessaire pour répondre à un pic de consommation au cours d'un gros effort ponctuel. Mash a l'habitude d'en absorber de petites quantités pendant ses entraînements, ce qui lui permet d'en avoir toujours en réserve. Autrement dit, il a fait le plein de créatine. Une information dont on se balance. Que dit une balançoire à une autre balançoire? Qu'elle s'en balance! Grâce à cette recharge, il peut augmenter sa force musculaire à son maximum, même si ce n'est qu'une solution de dépannage. Ça va l'aider à gagner en puissance immédiate. Alors comme ça, on se dope. Quelle impudence! C'est juste un complément alimentaire. Il attend que la lame soit la plus proche possible pour réagir. Mirage! Hein? Je vois deux épées maintenant? Ah ah. Ah, mais ça, j'ai déjà vu dans, ouais, dans Naruto. Quand l'auteur nous fait croire que Neji c'est pas une flèche en pleine tête, aussi, si je ne l'abuse. En fait, elle est derrière, c'est juste qu'on est de côté. Mash voulait bloquer la lame avec sa bouche, mais Doom l'a dévié vers le haut pour l'en empêcher. Il a pris le coup de manière frontale. Hein? Les épées ont l'air coincées, comment ça se fait? Pourquoi? Il retient les épées avec ses paupières, putain! Mais c'est vraiment de la merde ce manga, j'en peux plus! Mais non, 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 ça se peut pas. Ses paupières. Non, c'est absurde. Il a stoppé la course de ma lame grâce aux muscles de ses paupières. Peu importe, je n'ai qu'à forcer vers l'avant, c'est tout. Comment peut-il avoir autant de force dans ses paupières? Il me bloque littéralement le bras, rien qu'en fermant les yeux. Ça allait fronter, tu oublies un peu vite que ton attaque de tout à l'heure ne m'a rien fait. Maintenant, j'ai déployé 90% de mes capacités. Même la hallebarde la plus puissante du monde ne me causerait aucune éraflure. Tu auras beau te protéger de mes coups. Tant que tu seras incapable de me blesser, tu ne me vaincras pas. T'étais pas au courant? La partie la plus dure du corps humain, c'est le coude. Faut toujours qu'il en fasse des caisses. Pourquoi tu as une hallebarde que je peux te faire douiller rien qu'avec mes coudes? Aïe! T'as de la force, dis donc. Depuis ma naissance, j'ai toujours connu l'angoisse de ne jamais avoir l'occasion de rencontrer un adversaire digne de moi, qui m'oblige à déployer toute ma puissance. Alors tu as toute ma gratitude. Je passe à 100%. Waouh! Le mec, c'est un arbre en fait, depuis le début. C'est un monstre. Nous le savons à Paris. 2 secondes, j'ai la poussière dans les yeux, j'y vois plus rien. Et bien, vous savez quoi? Alors que Mash est un personnage que j'exècre au plus haut point, et que le chapitre le met bah, presque que lui en avant, j'ai beaucoup aimé le chapitre. C'est le nouveau préféré d'aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas un gros défi comme vous l'avez compris depuis tout à l'heure, mais j'ai bien rigolé quand il arrête une épée avec ses paupières, c'est vraiment le truc le plus con du monde. Il a une belle puissance cachée, il utilise bien la créatine pour s'améliorer. C'est plutôt sympathique. C'était pas trois pattes, un canard. Voilà. J'espère que ça vous dérangera d'avoir Pip-Poil qui vous fixe. Parfait. Euh... Pardon. Ouais, Mage affronte l'ennemi le plus fort du monde, il se fout uniquement de sa gueule, il arrête une épée avec ses yeux. Il n'y a pas de grosses informations, mais c'est sympa à lire. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Si. Parce que One Piece est là en mode il y a plein d'informations! Alors que absolument pas, c'est juste beaucoup de phrases pour pas grand chose, donc c'est juste long. Black Clover, bon, au secours, il n'y a rien dedans. Et My Hero Academia, il n'y a pas grand chose dedans, parce que le chapitre est court. Avec quelques pages en plus, ça aurait peut-être été un peu mieux. Dambi. Voilà! On a toujours pas fait la moitié des mangas, il en reste 6 si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là là, on n'avance pas très vite. Donc on enchaîne directement avec Jujutsu Kaisen, chapitre 208, l'étoile et l'énergie à 4. Et on risque de pas kiffer parce que je suis toujours pas fan de ces personnages car je ne les connais pas. Sauf depuis le début du combat. Et sauf le grand méchant, évidemment. Yuki, la fille. Kenjaku n'a pas utilisé la manipulation des esprits pour combler l'intervalle entre ces deux sorts de pesanteur, mais pour masquer la présence de sa spirale naturelle, miniature.
Il ne me laissera pas le temps de me soigner. Yuji n'aura pas besoin de toi dans le futur. Qu'est-ce que tu sous-entends? Rien, je te le dis comme je le pense. Si tu te sacrifies pour l'avenir de ton petit frère, tu ne seras plus là pour lui. Ça n'a aucun sens, tu ne crois pas? Yuki, est-ce que je suis un être humain? Quand mes frères se sont réincarnés, il était tellement difforme que j'ai jugé qu'il ne serait jamais accepté en tant que personne. Alors j'ai choisi qu'on vivrait comme des fléaux. C'est pour ça que j'ai tué autant de monde à Shibuya. Et pas seulement des humains. C'est aussi à cause de moi que Shizu et Ezo sont morts. Si j'avais choisi la voie de l'humanité, mes petits frères ne seraient pas entretués. Je me demande bien pourquoi à ce moment-là. J'ai pas fait le choix de la facilité. Je ne voulais pas les voir souffrir tous les deux, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment humains. Je les ai crus plus faibles qu'ils ne l'étaient, et puis, comme pour me punir, j'ai croisé la route de Yuji, qui lui souffre en tant qu'être humain. Je suis sûr que notre destin aurait été de nous battre côte à côte tous les quatre. Pourquoi ils sont en mode Power Rangers? Mais j'ai choisi la facilité, et Yuji s'est retrouvé tout seul. Euh, si tu meurs, il sera de nouveau seul. Merci Yuki, tu es gentil. Mais je ne mérite pas de vivre. J'ai tué des tas de gens, même pas par conviction, mais je n'ai plus ma place auprès de Yuji. Il ne me reste plus qu'une chose à accomplir maintenant. Par ici. Ah, c'est un Kenzan! Norito Shikamo! Chozo, tu es mort ici en tant que fléau. À présent. Non, Tengen, pourquoi? Tu dois vivre en tant qu'être humain. Je peux savoir ce que tu fais là, Tengen. Ah, mais ce physique, il est horrible avec cette tenue. Qu'est-ce qui te fait rire? Ta tronche, bien sûr, c'est ça l'apparence que tu voulais. Tu ressembles à... Ah, c'est lui là, le type là. Tu m'as posé une question. Je suis là pour détourner ton attention, voilà tout. Il est temps pour toi de mourir en tant qu'être humain. Ah oh, cette tronchasse. Quoi? Qu'est-ce que? La mission déterminée par Bombay, la colère de l'étoile, ne m'affecte pas moi-même. Jusqu'à une certaine densité. La masse d'ailleurs, pas la mission. La densité, s'il n'y a pas de limite à la masse que Bombay, peut faire varier après coup. Alors Yuki est capable de créer un trou noir. Un trou noir possède une masse si compacte qu'elle génère un puissant champ gravitationnel, dont aucune matière ni aucun rayonnement ne peut s'échapper. On dit que la Terre pourrait devenir un trou noir si elle atteignait une densité si élevée qu'elle serait comprimée dans une sphère d'à peine 2 centimètres de diamètre. Tu n'avais pas envisagé cette possibilité, toi qui manipules la pesanteur? Si la gravité, la masse et le temps s'effondrent sur eux-mêmes, fiou, je suis vraiment très impressionné. Comment as-tu fait? C'est un sort inversé? Non, c'est ma pesanteur qui, jusqu'à maintenant, en était un. Le sort Anti-Gravity System vient de Kaori Itadori. Dans sa version originale, il lui permettait de se servir de son propre corps comme d'un territoire pour améliorer sa puissance de base insuffisante, et pour lever la limite du temps d'activation du sort. C'était un pari risqué, mais j'ai réussi à m'en servir sans une blessure froide. Cette explosion aurait pu angoisser le monde entier, mais elle a été contenue grâce à ta barrière et à beaucoup de volonté. Je devrais te remercier, c'est grâce à toi si je m'en sors vivant. Ce fut un divertissement époustouflant. J'imagine que c'était pour toi une façon. Non. J'imagine que c'était une façon pour toi d'expier ton existence ennuyeuse. Adieu, mon ami. Mais attends, Yuki, elle est apparue juste pour ça? Elle existait pas avant? Ah si, elle a apparu avant. Ah, merci. Ok, autant pour moi, je ne connais pas assez Jujutsu Kaisen. Mais étonnamment, j'ai passé un bien bon moment. C'est encore le meilleur chapitre de la semaine pour l'instant. Eh, mais c'est fou, on fait que améliorer ce qu'on lit de chapitre en chapitre. Et on est à la moitié seulement. Excusez-moi. C'était bien. J'ai beaucoup aimé avec Chozo, le fait d'être complètement perdu, d'avoir voulu faire une vie totalement différente avec ses frères, avec Yuji, il aurait voulu vivre plus en tant qu'humain plutôt qu'en tant que fléau. Et justement, Yuki lui offre la possibilité de mourir actuellement en tant que fléau et de repartir tranquillement en tant qu'humain. Que belle initiative. On a deux sacrifices pour des très grosses attaques pour détruire Kenjaku. Ça suffit pas, donc c'est un peu la Stars and Strips de Jujutsu Kaisen, référence à My Hero Academia.
Ça, bah, je m'en fous, du coup, parce que les personnages n'étaient pas attachés à eux. Mais c'était plutôt mignon, il y avait une bonne action pour le Chozo, donc je prends. Ça valait le coup de faire 4-5 chapitres de ce combat? Non, absolument pas. Ou alors c'est parce que je les connaissais pas assez les personnages? Sans doute. Mais le final m'a plu quand même. Donc c'est déjà un très bel effort que je souligne avec la première place actuelle. Paf! On attaque la deuxième moitié avec Anta Anta numéro 400, dissimulation. Simulation. Et c'est donc le dernier chapitre de cette salve de chapitres qu'on a eu récemment. Et maintenant, le chapitre Hunter x Hunter va avoir un rythme de parution différent, adapté à Hunter x Hunter. Parce qu'évidemment, jusqu'ici, c'était pas le cas. Hein. 2 ans de pause pour 10 chapitres, c'est pas un rythme particulier, voyons. Mais on va voir bientôt, on n'a pas encore les informations, quel sera le nouveau rythme qu'ils vont lui donner. Le repère est situé dans un rayon de 100 à 200 mètres sous notre position. Si la direction sur la boussole est instable, ça signifie qu'il se trouve au-dessus ou en dessous. Il peut donc se situer au deuxième ou au quatrième niveau, c'est ça? Et si on est d'abord au quatrième? En se rendant là-bas, on saura si on se rapproche ou si on s'éloigne de leur repère. Ce serait bien plus simple si tu pouvais utiliser ton N. Oh putain, mais mec, parle-moi là quand tu parles. En y réfléchissant bien, je pense que je serais inconscient d'utiliser mon N au beau milieu d'une foule, pareil, que ce soit sur un plan technique ou tactique, d'autant plus que je ne suis pas très doué. D'ailleurs, il suffit qu'on m'adresse la parole pour couper mon N, je suis incapable de l'utiliser en me déplaçant, et un mouvement dans cette zone d'action peut l'interrompre. Je peux tout juste m'en servir pour chercher quelque chose dans un hangar. Et quand bien même ce serait possible, si je déployais mon N au beau milieu d'une foule, je risquerais d'attirer l'attention d'un ou des plusieurs utilisateurs de N. Bref, ça reviendrait à me balader à poil dans une ruelle malfamée en portant une pancarte avec l'inscription Frappez-moi. Qu'est-ce que vous foutez à traîner encore ici? Tu nous ôtes les mots de la bouche. Comment ça se fait que tu sois revenu si vite? Je vous raconterai tout plus tard. Est-ce que le récepteur indique quelque chose? Ouais, on est en train de le vérifier. Si la repas se trouve en haut ou en bas. Hein? C'est tout? Je rappelle que tu t'es absenté que pendant une dizaine de minutes. On pense que leur repère se trouve au deuxième niveau. Alors, dès qu'on aura confirmé ça, on ira emprunter la porte cachée dans le QG du clan Shaha pour accéder au niveau supérieur. Ben, alors carrément, t'as dit que vous pensez que c'était le deuxième niveau. Tu mens? Cette anecdote est fausse, monsieur le président. Les clans Chouchou et Shaha m'ont tout raconté, vous pouvez passer. Deuxième niveau. Si Enregi passe dans le coin, dites-lui qu'on se rend dans les repères des Shaha. D'accord. Il y a un truc qui cloche, et ce, quel que soit le niveau se trouve le repère des Heihi. Enfin bon, c'est sûrement parce que les mafieux ne nous ont pas tout raconté, mais il y a vraiment un truc qui cloche. Toi qui t'es rendu là-bas, tu penses que le repère se trouve où sur le bateau? Je n'en sais rien, le leader des AI a créé un espace avec son naine, il est donc impossible de trouver, de deviner où se trouve cet endroit. Attendez, regardez ça. On s'est éloigné de notre cible. Alors on est sûr que le repère des AI se trouve au niveau 2. Je viens de comprendre pourquoi il y a un truc qui cloche. Si la patronne des AI se trouve au niveau supérieur, cette guerre n'a pas lieu d'être, non? Les AI ont tué des membres des autres clans et leur patronne reste planquée dans son repère secret. Ça ne plaît pas aux autres clans, et on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Il est possible que les AI n'aient pas respecté le code qui existe entre ces clans. Allons directement au repère des Shaha, d'accord? Non, allons-y au moins avec Franklin. Ah bah tiens, voilà quelqu'un. Petit ours Franklin. Ah, c'est pas ça, je crois. On ne sait pas combien de membres compte le clan AI, mais surtout, les capacités de certains d'entre eux dépassent nos prédictions. On a l'impression que ce clan est composé d'une petite bande de voyous, mais certaines capacités de ces types en font les adversaires redoutables. Et je te rappelle que ce qu'on fait n'est rien d'autre que divertissement qui prendra fin quand on aura retrouvé Hisoka. Je le sais très bien. L'accès au passage secret vers l'étage supérieur est primordial pour retrouver Hisoka. Si Franklin est avec nous, on évitera de prendre de gros risques au cas où on tomberait sur Hisoka. Je crois que tu t'es attaché à ce clan AI, Nobunaga. Il s'agit d'un message urgent. Veuillez tous cesser vos activités pour écouter cette nouvelle. Votre attention, s'il vous plaît, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. Je ne vais pas te contredire, j'ai vu quelques types intéressants dans leur repère. Tu admires trop nos amis, Nobunaga. Lui, c'est Ludwig. Lui, c'est Madwick, un tueur à gages amnésique. La seule chose dont je me souvienne, c'est le maniement des flingues. Je suis ici parce que le sixième prince m'a recruté. Moi, c'est Imanze. Je suis une grande star mondiale. Pourtant, le sixième prince n'a jamais entendu parler de moi, et elle ne l'apprécie pas particulièrement. C'est la première fois que je tombe sur quelqu'un comme elle. Je suis Enzel. En fait, je suis le petit frère du sixième prince. Mais seule ma sœur et moi sommes au courant. Moi, c'est Hyuga. En toute modestie, je suis le meilleur professeur de médecine qui existe. Grâce à mes enseignements, même les élèves les plus bêtes parviennent à être admis dans les écoles de leur choix, c'est une certitude. Je suis Seyuin, le prince de la planète Mooni. Je suis venu ici pour retrouver ma femme. Ah, je vois. Vous jouez tous des rôles qui plaisent au prince, c'est ça? Non, non et non. Voilà le genre de commentaires qui m'insupportent au plus haut point. Ils ne jouent pas un rôle, ils ont simplement changé. Exactement comme toi depuis que tu es sur ce bateau, Juliana. Ouais.
Super. Il ne semble pas avoir changé d'un iota, mais chaque fois qu'il lit le bouquin du prince, sa tranquillité se transforme en inquiétude. Je suis sûr que la capacité de la bête de naine du prince est liée à ce livre. Si ce pouvoir sert vraiment à propager l'amour et qu'on le diffuse à tous les princes, on pourra peut-être mettre un terme à cette guerre de succession. Excusez-moi, mon prince, avez-vous donné un exemplaire de votre livre aux autres princes? J'aurais donné aux princes inférieurs et à leur mère, mais j'imagine que personne ne les a lus. Enfin bon, je ne pense pas qu'ils les aient jetés non plus. Ma position dans l'ordre de succession est délicate. C'est triste à dire, mais je n'ai aucune influence sur les autres princes. En avez-vous donné un à votre père? Vous savez, si je veux le voir, je dois d'abord demander la permission à ma mère. Comme je lui ai demandé de lui en remettre un, je pense qu'elle l'a fait. C'est la condition que j'avais fixée pour prendre part à cette guerre de succession. Au début, je comptais me retirer. À cause de mon physique, on ne s'attend pas à ce que je mette des enfants au monde, et c'est très difficile à vivre pour ma mère. Elle m'a souvent dit qu'elle ne supportait pas les regards pleins de compassion que les autres reines portaient sur elle. Elle souhaite donc profiter de cette guerre de succession pour lancer sa contre-attaque. Malheureusement, je ne me bats qu'avec l'amour pour ce larme. Prince, discutez avec votre mère et demandez-lui de distribuer votre livre à tous les princes lors du prochain banquet. Il peut changer le destin des gens qui se trouvent sur ce bateau. Oh, vos paroles me touchent. Alors c'est d'accord, je vais contacter ma mère et négocier avec elle. Attendez que j'ai fini de ranger mes affaires avant de procéder à la fouille. Mais surtout, dites-moi pourquoi je ne peux pas rencontrer ma fille Fugatsu alors que je suis la reine. En tant que mère, je suis très inquiète, alors laissez-moi la voir, au plus vite. Tant que ce ne sera pas le cas, je ne vous laisserai pas entrer dans cette suite. Oui, pour le moment, il faut faire croire à l'entourage du prince Kacho qu'il est encore en vie. C'est à moi de voir ma fille directement pour déterminer quand elle sera prête à m'écouter. Oui, oui. En attendant, je veux savoir tout ce qui se passe là-bas. Le fait que Kacho soit morte si tôt constitue un gros problème. Je détestais son regard perçant et sa manière de parler comme si elle savait tout, mais elle représentait un précieux bouclier pour sa sœur. Je peux manipuler Fugetsu à ma guise, mais elle est trop faible pour prendre part à cette guerre de succession toute seule. Il vaut mieux la laisser en sécurité dans le bateau, dans le bureau judiciaire. C'est la meilleure chose à faire, je dois faire en sorte qu'elle y reste le plus longtemps possible. Je suis revenu sous l'apparence d'un fantôme pour protéger Fugetsu, 11. Même si ce phénomène est dû à la capacité de ma bête de naine, comme Fugetsu est capable de me voir, ça signifie que je suis hors course de cette guerre de succession. Je parvins à maintenir mon apparence en convertissant l'aura de Fugetsu en énergie. Cela ne lui demande pas beaucoup d'efforts. Mais c'est un peu de ma faute si elle est plus faible maintenant. Vous croyez que si je lui dis la vérité, ça lui permettra de dégager plus de naine pour mieux supporter la présence de ma présence? Le poids de ma présence? J'ai fait quelque chose d'impardonnable! Senaritsu, reprenez-vous tout de suite. Vous vous remettrez en question quand vous serez toute seule. Nous avons agi comme je le souhaitais, je n'ai aucun regret. Et puis c'est beaucoup plus simple comme ça. Je ferai de Fugetsu 11 le prochain roi. Puisqu'il est impossible de fuir, on ne peut rien faire d'autre que se battre. À l'heure actuelle, tout le monde pense que je suis morte et que j'ai disparu de la surface de la planète. Mais on finira par découvrir que je suis encore présente. Même si je ne suis plus vivante, je vais profiter de cette situation au maximum. Cependant, il ne faut pas parler de ma mort à Fugetsu. Dans ce cas, il vaut mieux que vous préveniez votre sœur que tout le monde vous croit morte à cause d'un malentendu. Dans l'état actuel des choses, puisque vous êtes encore présente, elle croit à vos explications. En tout cas, il est difficile de croire à cette histoire de fantôme et de capacité de bête de naine, même en faisant face à la réalité. Mais après l'annonce de l'arme et en voyant la tête de Senritsu, je commence à me faire une raison. Il nous dit ça alors que les battements de son cœur sont parfaitement calmes. Mais le prince Kacho, 10, a raison, votre instabilité émotionnelle actuelle pose un problème. Une jeune fille qui a moins de la moitié de votre âge a d'ores et déjà pris sa décision et attend la vôtre. Êtes-vous vraiment motivé? Choisissez tout de suite si vous voulez nous aider, Senritsu. D'accord, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Plus que tout. Bon, commençons par le problème de Senritsu. 5 princes nous ont envoyé des lettres de convocation. Les troisième et quatrième vous invitent dans leur suite pour discuter en privé de votre performance à la flûte de l'autre jour. Qu'entre premier, cinquième et septième, ils réclament à la fois une lettre d'excuse et une deuxième représentation. Une lettre d'excuse? Pourquoi? Grâce aux capacités de naine des gens de leur entourage, ces princes ont compris que la performance de Senritsu était liée à la tentative de fuite des princes Fugetsu et Kacho. Elle peut être condamnée à mort pour avoir été leur complice, alors si elle ne veut pas que les autres princes portent plainte contre elle, elle devra rejouer son morceau. En d'autres termes, il lui demande indirectement de les aider à commettre des assassinats, c'est plutôt une bonne chose, non? Moins de princes en lice, pour la succession, est la meilleure chose qui puisse arriver, non? Allez savoir. Comme il y a encore beaucoup de princes supérieurs, il reste encore de nombreux inconnus, sans mentionner le fait qu'ils agissent encore avec prudence. On ignore qui vise qui, de même se peut très bien qu'on cherche à nous éliminer. À l'origine, ma capacité a pour but de guérir sa cible, mais elle a un effet secondaire qui envoie la conscience des gens dans une autre dimension. Est-ce qu'ils renonceraient à leur demande s'ils savaient qu'il suffit de se mettre la main sur les oreilles pour ne pas subir les effets de cette capacité? Ce genre d'information est surtout utile quand on veut passer à l'offensive. Je pense que les princes supérieurs vont tenter de s'arracher votre représentation, comme on se dispute un tableau dans une vente aux enchères.
Alors une performance à la flûte doit forcément être liée à des meurtres? Oui, c'est le prince Fugetsu notre plus grande priorité, mais il serait bien plus efficace de profiter de ces invitations pour jouer un mauvais tour au prince supérieur, en les éliminant nous-mêmes. Je pense que la meilleure manière de procéder est de profiter de leur inconscience pour votre représentation pour leur administrer un poison à action lente par voie orale. Si vous comptez vraiment prendre part à ce plan, je m'occuperai de préparer tout ce dont nous aurons besoin. Il va sans dire qu'en cas d'échec, vous mourrez aussi. Alors pourquoi c'était-vous allé aussi loin? Hein? Je crois pourtant que je vous ai déjà tout expliqué. Senritsu, je vous aime. Euh. Ces derniers temps, j'ai du mal à trouver le sommeil, et en réfléchissant à la cause de mes insomnies, j'en ai déduit que c'était à cause de vous. Je me suis rendu compte que je pensais souvent à vous et à vos performances de flûtiste. C'est pensé sur les meilleurs moments de mon quotidien. Je n'ai jamais senti mon cœur battre aussi fort, mes pensées sont confuses. Il veut qu'elle joue de sa flûte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Les battements de son cœur sont pourtant aussi stables que le signal produit par une horloge atomique. Mon entourage croit toujours à tort que je ne pense qu'au travail, mais le désir à mourir a bien plus d'importance pour moi que pour n'importe qui d'autre. C'est une taupe? Non, puisque c'est lui qui a lancé l'idée des assassinats. Il s'agit donc d'un assassin au service du prince. Tout ça pour dire que j'ai tendance à agir en priorité pour ceux que j'aime. Merde, c'est pas lui qui parlait. Mais ce qui m'échappe, c'est qu'il est pourtant plus simple pour lui de se débarrasser de nous, ici. Alors pourquoi ce chemin est tourné? En tout cas, j'ai pu confirmer que ce type est un utilisateur de naine, de type manipulation, qui se fait passer pour une personne ordinaire. D'accord, faisons comme vous avez dit. Il cherche à nous manipuler afin de se servir de nous pour accomplir son objectif secret. Très bien, je vais préparer tous les accessoires dont vous aurez besoin. Quant à vous, profitez de vos entretiens avec les princes pour les faire venir au prochain banquet. Je suis à peu près sûr que le plan qui consiste à tuer les princes supérieurs en même temps est vrai. Cela voudrait dire qu'il est au service de l'un des princes qui ne m'ont pas convoqué. Quant à moi, je vais poursuivre mon bonhomme de chemin. La coopération de Fugetsu est essentielle, alors je vais d'abord lui expliquer que les gens croient à tort que je suis morte, puis je vais lui faire accepter l'idée qu'il faut éliminer le quatrième prince. Très bien. Alors veuillez retourner dans la salle d'interrogatoire numéro 1, s'il vous plaît, Prince Cacho. Comme je ne peux pas passer à travers les murs, je vais faire le tour pour vous faire sortir de la salle d'interrogatoire par la porte. Ne serait-il pas préférable de me poser quelques questions avant de me faire sortir de la salle d'interrogatoire? Je m'inquiète pour votre sœur. Vu votre caractère, je ferai comme si vous n'avez rien voulu me dire. Sa manière de passer à travers les murs m'impressionne toujours autant. Me voilà. La zone des protections de témoins VIP. VIP, voilà qui prononçait comme ça. VIP est l'endroit le plus sûr du navire. Tant qu'on se trouve ici, on reste hors de portée du premier prince. Par ici, Steiner. Oui. Si tu vois des gardes de la milice du premier prince ou les soldats de l'armée royale venir ici, appuie sur ce bouton, tu es le seul à qui je peux demander ce service. Oui, mais. Le bureau judiciaire est certes l'organisme le plus neutre présent sur ce navire, mais dès que la loi martiale est prononcée, il devient instantanément le noyau dur de dictature instaurée. Lorsqu'un État est en situation de crise d'ordre militaire, c'est notre organisme qui lui revient temporairement la gestion et l'exécution des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, n'est-ce pas? La pire chose qui puisse arriver, c'est que de nombreux soldats de l'armée royale envahissent le bureau judiciaire et déclarent un transfert des pouvoirs vers l'armée. Ensuite, dans les 10 minutes qui suivent, tous ceux qu'ils considèrent comme des opposants seront traduits en justice et condamnés à mort. Notre organisme constitue donc le dernier rempart chez l'armée d'être hors de contrôle. C'est pas lui qui parlait. En ce qui concerne cette affaire de succession, j'ignore ce qui se passe en détail, mais est-ce que ça risque de dégénérer? Nous n'en savons encore rien. C'est pour ça que je veux qu'on se prépare au pire. Tu fais partie des rares témoins à qui on a garanti la vie sauve à l'issue du trajet. Alors je dois m'assurer que tu seras en sécurité quoi qu'il arrive. Pour moi, ce ne sont que des paroles en l'air. En revanche, il est vrai que si je meurs, il vaudra mieux garder cette nouvelle secrète. D'accord. C'est moi! Fugetsu, Fugetsu! On est pourtant censé ne pas sortir du quartier des témoins importants. Est-ce qu'elle s'est servie de ses capacités pour se déplacer? Où a-t-elle pu aller? C'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Quand je ne suis pas avec elle, la porte d'entrée disparaît dès qu'elle sort du passage. Le chemin qu'elle peut créer est censé être à sens unique. Et peut-être derrière cette porte? Oh non, il est impossible qu'elle se soit servie de ses capacités pour échapper à une attaque. Dans ce cas, ce Kaiser du bureau judiciaire serait notre ennemi. Ah! Te voilà, tu vas bien, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-moi, Cacho. Je dois te parler d'une grande nouvelle. J'ai fait une énorme découverte, ça progresse sans précédent. Alors que je ne pouvais utiliser ma magie qu'une seule fois par jour, je peux à présent m'en servir à plusieurs reprises. En plus, je suis capable de faire apparaître une porte de sortie pour le chemin du retour toute seule. Je ne peux retourner qu'à l'endroit où je me trouvais auparavant, mais grâce à ça, je peux faire des excursions à ma guise même quand tu te reposeras. Oui. Dis-moi, tu n'as pas très bonne mine, Fugetsu? Mais si, je vais très bien. Et tu sais quoi? Chaque fois que j'utilise ma magie, je suis tellement heureuse que j'ai l'impression de déborder d'énergie. Je vais respecter l'endroit, plusieurs endroits, et continuer à utiliser ma magie pour améliorer. Ensuite, nous pourrons nous enfuir d'ensemble ici, tous les deux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle peut vraiment améliorer l'efficacité de ses capacités en les utilisant à plusieurs reprises? Mais tu es vraiment en mauvaise mine, alors ne te surmène pas, d'accord? Je sais très bien que tu m'as toujours protégé jusqu'à présent. Mais maintenant, c'est à mon tour. Je ferai tout ce qu'il faut. C'est mon désir le plus cher. Euh, d'accord. Mais reposons-nous un peu pour le moment, d'accord? Mais je ne suis pas fatigué. Euh, peut-être, mais moi je vais me reposer avec toi. Bon, faisons un petit somme toutes les deux. Tu me raconteras le reste quand tu seras réveillé, d'accord? Vraiment? Elle est tombée dans les pommes, elle ne s'est pas endormie, elle a perdu connaissance, ce n'est pas normal. Mais je n'arrive pas à déterminer à cause de ce phénomène. Je vois, j'aimerais vérifier tout ça directement. Mais comme je suis un témoin important, je ne peux pas entrer en contact avec vous deux. Il m'est surtout difficile de rencontrer le prince Fugetsu. Je vais demander à Kaiser de quel est l'horaire de votre interrogatoire sur celui de mon entretien avec les princes, de manière à ce que je puisse la croiser dans le couloir. Ah oui, oui, elle a pas l'air d'aller très bien, effectivement. Elle est en danger. Son aura est aussi faible que si elle utilisait le Zetsu. De même, son rythme cardiaque est instable et son état a attiré de nombreux esprits malsains qui l'entourent. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Comment a-t-elle pu perdre autant d'énergie vitale en quelques jours? Oh, oh, c'est moi, Mickey! Qu'est-ce que je peux faire? Les esprits qui sont attachés à elle sont bien trop nombreux. À ce rythme, elle va bientôt mourir. Elle a besoin que quelqu'un l'exorcise de toute urgence. Par ici, l'entretien dure 10 minutes. Vos échanges seront enregistrés en totalité. Comme ils pourront être utilisés dans un éventuel procès, vous serez en présence d'un avocat de l'État. Pourquoi l'état de santé du prince Fugetsu s'est-il dégradé si rapidement? Ce qui m'échappe, c'est que je n'ai pas pu voir le véritable esprit qui le possède. C'est vraiment étrange parce qu'une capacité d'une telle puissance devrait coter des marques visibles sur sa cible, ou laisser apparaître l'esprit qui la hante. En réfléchissant au moment où cette position s'est produite, je me dis que le responsable cherche à négocier la vie du prince. C'est sûrement ce qu'on va me faire sortir de mes entretiens avec les princes. Le troisième prince. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous déplaciez en personne. Je voulais vous témoigner une marque de respect. Le morceau que vous avez joué à la flûte lors du dernier banquet était tout bonnement magnifique. J'ai deux choses à vous demander. Je voudrais d'abord que vous rejouiez le même morceau que la dernière fois. Ensuite, j'aimerais que vous acceptiez ce cadeau qui représente le témoignage de mon respect. Acceptez-vous ce présent? Bien sûr. C'est moi qui l'ai fabriqué. Une pièce. Je suis Van Tain, le chef de la milice privée du quatrième prince. Je sais qu'il est inutile d'entamer des négociations ici, alors je suis venu simplement m'assurer d'une chose. Les fameuses négociations. Le quatrième prince souhaite vous inviter dans sa suite. Êtes-vous disposé à accepter son invitation? Bon, on a clairement pas fini le jump, donc on décale l'heure dans le titre, paf. Alors non, c'est pas la demi que je voulais mettre, c'était écart. Mongolito. C'est un immense honneur pour moi, mais il est aussi de prendre ses décisions tout seul. C'est parce que vous faites partie des gardes du prince Kacho, n'est-ce pas? Les... les termes de mon contrat m'interdisent de répondre à cette question. C'est pas lui qui... Je sais pas qui parle, du coup, qui a pas les têtes. Alors laissez-moi vous poser une autre question. Vous ne verriez aucun inconvénient à rejouer le même morceau de flûte que la dernière fois? Si ça ne tient qu'à moi, quand tout sera rentré dans l'ordre, je jouerai ce morceau pour votre prince de gaieté de cœur. Voilà une excellente nouvelle. Je pense que ça fera très plaisir au prince. Alors je pense que... Ah! Au secours. Alors je pense que nous pouvons entamer la négociation ici et maintenant. Hmm. Que voulez-vous dire? Vous en saurez plus quand vous serez sorti d'ici. C'est à ce moment-là que nous entamons nos négociations. Les battements de son cœur montrent de la confusion et une sorte de doute à mon égard. Le quatrième prince n'a donc rien à voir avec cette affaire. Les troisième et quatrième princes ne sont pour rien. Il reste encore trois suspects. Cela signifie donc que même si vous rejouez votre morceau lors du prochain banquet, nous ne pourrons pas encore mettre notre plan en exécution, c'est ça? Exactement. Tant que nous ne savons pas quelle sera la dégradation de l'état du prince, nous ne devrons rien tenter d'imprudent. Il nous faut identifier au plus vite la nature de ce qui est en train de parasiter le corps du prince. J'aimerais que vous me permettiez de sortir d'ici dans les plus brefs délais. C'est impossible. Si, en tant que directeur du bureau judiciaire, je décide de réduire votre niveau de restriction, je serai plus en mesure de refuser les demandes des princes d'ailleurs. Des princes, pardon. D'ailleurs, des soldats de la milice privée du premier prince sont postés devant le bureau et attendent votre sortie. Dans ce cas, allez rencontrer Kurapika dans la suite numéro 1014 et expliquez-lui toute la situation. C'est le seul à qui nous pourrons faire confiance. Toute la situation? Nous n'avons pas le temps de nous perdre dans votre explication. Faites vite, s'il vous plaît. Je n'ai ressenti aucune irrégularité dans les battements cardiaques de mes interlocuteurs quand je leur ai parlé de négociation. Cela veut dire que le responsable de ce sort est ailleurs et qu'il a fait preuve d'une grande prudence en parlant avec moi. En fin de compte, je ne peux retirer aucun des princes ni aucun membre de leur entourage de la suspect. Bon sang! Inutile de me faire passer la cérémonie de l'eau. Maintenant que je vous ai tout dit, consentez-vous à passer un accord avec nous. Parce que je suis déjà un utilisateur C'est d'accord, nous acceptons un partenariat avec le prince Tsubeba.
Oh, sa mère, c'était long! C'était tellement long. Alors, un peu oui, mais en même temps, tu parles très mal, donc je vais pas. Oh, c'est tellement long à lire, putain! J'ai mal partout. Je vais le classer là pour l'instant. Vous verrez à la fin, on avisera si on change ou pas. Mais autant dire que j'ai pas été très très fan. Parce qu'on suit trois équipes en même temps, sachant qu'il y en a aucune qui avance depuis belle lurette, qu'on a passé les 10 chapitres depuis le retour de pause avec une seule équipe, et que là pour le dernier, on passe sur trois équipes différentes. Celle qu'on suivait, qui n'avance pas d'un iota, si ce n'est qu'ils sont en mode on va au deuxième, au quatrième, ils vont au quatrième, c'est pas là. Intéressant. Une autre que j'ai déjà oubliée parce que c'est des princes dont je n'ai pas grand chose à faire, mais écoute, ils sont là, hein, que veux-tu? Et une avec le groupe de Senritsu, c'est plutôt sympathique parce que les deux princesses qui sont liées à ce groupe étaient plutôt mignonnes quand on les a vues plus tôt. Il y a pas mal de mystères avec ça. C'est plutôt sympathique à lire. Voilà. Un chapitre un peu en demi-teinte pour partir en pause. Mais en même temps, j'ai un peu tout trouvé ça en demi-teinte, sauf le chapitre de flashback. Ce qui est un peu inquiétant pour un arc aussi dense, que le meilleur moment pour moi c'est le flashback. C'est même un peu triste en fait. Allez, allez, je dis, les quatre derniers. Après, on va faire une petite pause que. Ouh, ça tient cette connerie. Il reste donc une heure. Attends, il me reste 4 mangas. J'aurais jamais fini dans un carré. Hein. 30, c'était bien, en fait. Ouh. The Elusive Samurai. Chapitre 92, 1335, en rogne. Ashikaga Tadayoshi est nul à la guerre. Oui, le rumeur circule, il n'a aucun exploit militaire à son actif. Il ne faut pas baisser la garde. Le relief de Kamakura est inexpugnable. Même face à un général médiocre, nous aurons des difficultés à l'emporter. Au rapport! Les troupes ennemies se trouvent au niveau de la rivière devant nous. Et elles sont dirigées par... Aucun doute, c'est bien Ashikaga Tadayoshi qui se trouve à leur tête. Je ne pensais pas qu'ils sortiraient de la ville pour la défendre devant ce petit cours d'eau. C'est impensable. La rumeur de sa meilleure recrutée, le général, est donc vraie. Ashikaga Tadayoshi? Hop là, je vous ai attrapé, jeune seigneur. Attendez un peu. Mon frère, Sire Akeyashi, vous attend à la résidence. Mon beau-père, j'ai déjà vu hier, il pas besoin de le voir aujourd'hui. Si, c'est précisément maintenant qu'il faut soigner vos relations. Eh bien, je vous laisse, jeune seigneur. Entendu. Il est un peu plus courtois, mais il a un regard froid. C'est un homme dont il est impossible de lire les pensées. Bien, l'ennemi est présent. Il est temps. Le frère cadet de l'insondable Takaoji, seul sur son cheval, sans escorte, traversa la rivière imperturbable. Bon, on ne le capture pas? L'atmosphère l'interdit. Leur grand général vient seul, avec héroïsme. Un samouraï dans son cœur ne peut qu'admirer la démarche. Nos hommes, intimidés, sont pétrifiés. Il y avait longtemps, Sir Tokiyuki. Alors, qu'avez-vous ressenti en affrontant ma garde de l'auvent? Quand vous les avez vus au festival de Misayama, ils étaient tous... C'est une sorte de Jeux Olympiques. Oh. Ils étaient tous excellents, mais pas exceptionnels. C'est vous qui avez permis qu'ils atteignent leur plein potentiel. Je salue cet admirable talent. Un éloge du dieu de Suwa est le plus grand des honneurs. Mais je suis le grand général et je me sais mauvais à la guerre. Derrière mes flatteries, pardon, se cache mon désir de négocier. C'est clair que t'es nul à la guerre. Il fallait se barricader à Kamakura en attendant l'arrivée des renforts. Non. Sortir de Kamakura démontre toute son excellence tactique. Le shogunat s'est établi à Kamakura parce que le relief lui offre une solide défense. Enseignant enseigne les manuels scolaires. Mais on ne connaît pas la valeur d'un système de défense qu'à son usage. Même l'armée des Hojo, qui s'est battue jusqu'à la mort, n'a tenu que 4 jours face aux assauts féroces qu'ils subissaient de toutes parts. Tadayoshi est peut-être le premier gouverneur à avoir compris que la défense de Kamakura était mauvaise. La preuve de son acuité tactique, c'est qu'aucun seigneur, après lui, ne s'est barricadé dans Kamakura. Il n'est pas aussi mauvais à la guerre qu'on le dit, que complote-t-il? Et maintenant, capitulez Tokiyuki. Je plaiderai auprès du Mikado pour que vous épargne
la peine de mort. Sire Yorishige, emmenez vos soldats, rentrez à Shinano et demandez pardon au Mikado. Je plaiderai pour une peine clémente auprès de la cour. Pardon. Vous croyez que c'est maintenant que je vais m'incliner devant vous? Sans votre insurrection, mon clan n'aurait pas été anéanti, et ce monde ne connaîtrait pas le chaos. J'avais foi en vous, mais vous m'avez trahi! Vous, les Ashikaga! Vous aviez foi en nous, je vois. Quand un guerrier accorde sa confiance, il doit en assumer la responsabilité. La responsabilité de la trahison et de la perte de son clan, c'est pour cela qu'il est sublime d'être prêt à croire en quelqu'un. Enfin, vous venez de mettre en avant vos sentiments personnels, Hojo Tokiyuki, comme tous les Hojo avant vous. Vous avez toujours privilégié vos intérêts personnels au principe, favorisé uniquement les vôtres, et perdu votre temps voilà, en dissension interne. Vous ne comprenez toujours pas que c'est votre politique fondée sur vos sentiments personnels qui vous a fait perdre l'affection des guerriers de tout le pays. Il y a une voix qui porte. En mêlant sophisme, préjugés et arguments sains, il a réduit l'armée de Hojo au silence. De loin, cette scène fait penser à un adulte dans son bon droit qui gronde à un enfant qui a fait une bêtise. Avant que le combat ne commence, il a distribué le bon et le mauvais rôle à nos armées. C'est pour créer cette situation qu'il est venu seul parler de guerre. Perdre une joute verbale face à cet homme intelligent, c'est aussi perdre la guerre. Au même moment, au niveau de l'arrière-garde de l'armée Hojo, l'armée Hojo a fini de traverser le fleuve Tama. C'est toute leur armée sortira? Ouais, 24 150 hommes en tout. Je les surveille depuis qu'ils ont levé leur armée, mes informations sont justes. Face à eux, Sir Tadayoshi aligne 21 000 hommes. Derrière eux, vous et moi, en comptant 5 000. Nous sommes prêts à les prendre en tenaille avec l'avantage numérique. C'est l'heure de la bataille décisive. La tactique de Sir Tadayoshi consiste à les anéantir en les privant d'échappatoire. Nous allons grignoter l'arrière-garde de l'armée ennemie qui se trouve loin. Sir Tadayoshi va gagner du temps en palabrant et briser le moral de Tokiyuki. Tadayoshi, Takaoji se vantait souvent d'avoir un frère cadet brillant. Vous aussi, vous étiez froid, et vous ne riiez innocemment qu'avec lui. J'enviais votre bonne entente. Dans ce cas, vous devriez comprendre ce que je ressens à la perte de mes frères. Il commence à dérouler son argumentaire, il semble vouloir me vaincre oralement. Je ne fuirai pas, je ne reculerai pas d'un pas. Alors je vous le demande, Ashikaga Tadayoshi, en quoi ce que vous faites est-il juste? Waouh! Pas mal tous ces commentaires. En plus, ils sont super intéressants. Pas du tout! Au secours! C'était mais, pas fun du tout. Mais, ah, parce qu'il y a deux fois 3. Euh, 2, 1, voilà, mieux. Plus que 3! Wouh! Et là, bah, pour Elite Samouraï, on a l'ennemi actuel qui fait un plan plutôt sympathique pour venir déranger le clan Hojo et tout ça. C'est sympa, mais sans plus. On a le clan Hojo il va se faire coincer en tenaille. Bref, ça met en place la prochaine bataille, qui va se passer en même temps en mode tenaille ça des deux armées, et en même temps joute verbale entre le Kaga. Je sais pas quoi, j'ai déjà oublié le nom. Bref, avec l'ennemi actuel, qui se fait passer pour le gentil en disant que c'est à cause des trucs personnels des Hojo qu'ils sont dans la merde. Et t'as Tokiyuki qui va essayer d'affronter ça, avec ses joutes verbales et ses arguments. C'est sympa, mais ça casse pas trois pattes. Un canard samouraï. Ça veut rien dire. Allez, antépénultième chapitre d'aujourd'hui, enfin. Mission Yosakura Family. Euh, mission 160, entrave. Alors la première page couleur ne vaut pas grand chose parce que c'est vraiment juste des petites blagues, je crois. Ah, des bombes à confetti, c'est super réaliste, dis donc. Oui, ce sont des vrais pistolets que j'ai modifiés. Tayo, ta cravate est de travers. Merci Mutsumi. Mutsumi, peux-tu aussi manger ma cravate? Toi, débrouille-toi tout seul. Viens là, mets-toi à côté de moi, Tayo. Ah, mais pourquoi tu me tiens le bras? Et pourquoi tu prends ton pistolet sur moi? Petite auto va sortir, 3, 2, 1. Voilà, on a des petits gags pour dire qu'ils font une photo de famille en mode bien habillé et en mode flingue. Je pense que la page couleur suffisait, c'était super classe et super cool, mais le truc au-dessus, pouf, pouf, pouf. En plus, ils ont chacun une petite couleur là. En cyan, en jaune, en vert, en violet, en mauve, en un petit peu de bleu et un petit peu de beige, en rouge et en noir.
Et du coup, la couleur, c'est bleu. Tayo, je te confie la suite du plan, que Ray et moi avons mis au point. Waouh, c'est là que l'auteur est fort. Il dit mis au point, et hop, on a un gros plan sur un point 3 fois. Ça, c'est le meilleur moyen que j'ai jamais lu, je pense. Que la salle est devenue toute blanche, non? C'est ma floraison qui s'est arrêtée. J'arrive à temps, tant mieux. Le précédent des Yozakura n'a pas encore flétri. Nous nous rencontrons enfin, Asa. Inutile que je me présente, je suis simplement venu sauver les Yozakura. Je ne suis qu'une parcelle du sang de Tsugami. C'est suffisant, et avec le cœur de la 9e chef, qui n'a rien perdu de son éclat, nous allons pouvoir préserver la puissance des Yozakura, pour le bien du monde. Nous devons récupérer le corps de notre mère et le rapporter ici sur la terre où elle est venue au monde, afin qu'elle puisse reposer en paix. J'ignore qui vous êtes, mais je ne vous laisserai pas prendre son cœur. Ah ouais, il a l'air balèze. On ne touche pas au mari de Mutsumi. Qui es-tu? Je n'ai pas besoin de vous pour le moment, et je n'ai aucune envie de vous faire du mal. J'ai lâché les Yotakura dans la nature, ils ont desséché la terre, ça et là, et se sont eux-mêmes fait du mal. Il faut les faire fleurir à un endroit convenable après avoir pris les mesures appropriées. C'est pour la bien, c'est pour le bien du monde, et pour leur bien à eux. Ne m'en voulez pas, tout ceci n'est que l'humble prière du créateur des Yotakura. Ah ouais? Ne t'envole pas trop vite, Asa. Nos enfants n'ont pas besoin de tes prières. Kaboum! Plus. Tayo! Que. Tayo! Mutsumi. Tout a disparu. Notre père, le cœur de notre mère, et probablement aussi cet homme nommé Asa. Nous voilà avec un nouveau problème sur les bras. Enfin bon, on rentre chez nous. Fin de l'opération. Euh, Ouais. Moyen. La dernière fois, on avait battu l'ennemi actuel qui était un peu chiant. Là, on nous présente un nouvel ennemi. On nous présente que c'est quelqu'un important pour la famille Yuzakura, mais il sort un peu de nulle part. Il détruit un peu tout et il met un côté un peu déceptif à la fin de cet arc, en mode demi-teinte, tu vois, sans plus. Parce qu'il a l'air plutôt balèze, il est plutôt la classe, mais je sais pas, il a fallu attendre un peu, je pense, avant de l'insérer dans l'histoire. D'autant plus que maintenant, on va partir sur les chapitres un peu osef de Slice of Life, et ça, je suis pas fan. Ça donne pas spécialement envie. D'autant plus que bah, je suis pas hype pour ce qui peut arriver par la suite. Donc ça fait pas trop son effet, c'est dommage. On verra bien à la longue ce que ça va donner, mais il y a eu des chapitres vachement mieux plus récemment. Allez, en avant-dernier. Undead Unlock, chapitre 141, face à face. Je ne laisserai personne changer tout ce qui m'est cher. C'est ça le principe de ma capacité Unchange. Oui, je peux me battre. Merci d'avoir pensé à moi. Andy, tout à l'heure, je t'ai demandé une faveur. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour changer cette organisation afin d'éviter que quelqu'un d'autre souffre comme Gina? Sache que je ne laisserai personne t'empêcher de continuer à aller de l'avant, quel que soit l'individu qui tentera de te mettre des bâtons dans les roues. Je le vaincrai grâce à mon pouvoir. Unchange Sword. C'est pas possible. Foucault avait raison. Ton épée est surpuissante. Ah oui. Ah oui. T'es incroyable, Gina. Je suis revenu. Où est Hawthorne? Tu l'as vaincu, pas vrai? Je suis désolé de t'avoir montré des souvenirs douloureux. Ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. En plus, mon ancienne moi est adorée. Dans le livre, elle a dit que votre amitié ne changerait jamais. Oui. Merci, Gina. Non. Je ne veux pas que tu la remercies. Hein? L'ancienne moi appartient au passé. Maintenant, c'est moi, Gina. Euh. Alors? Je veux que tu m'appelles Gigi. 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 Sous le citone, il y a une petite fille. Il n'en reste que du hachis, c'est toi, Gigi. Le 9 janvier 1999, nous avons éliminé Luma Autumn grâce au plan Métamorphotone. D'accord, Gigi. Regarde, Foucault. Ah, Gigi. Je suis habillé comme une ancienne moi. T'es trop jolie, mais rien ne te pousse à t'habiller comme ça. Je le sais. C'est un gage de respect pour la moi du livre qui avait vraiment beaucoup d'allure. Hihi, je vois.
Tu connais le style Shinohara? J'en suis en train de m'y intéresser. Style vestimentaire de Tomoe Shinohara qui portait des vêtements et des accessoires avec beaucoup de couleurs dans les années 90. Le style Shinohara? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah ça? C'est l'objet que tu as utilisé pour me faire entrer dans le livre? Tu comptes encore t'en servir? Oui. J'aimerais essayer quelque chose. Ça suffit maintenant, va te reposer, tu m'empêches de bosser. Tu me casses les oreilles, je ne peux pas dormir à cause de mon pouvoir ou que tu l'aurais oublié. Il ne me reste plus longtemps à vivre, alors laisse-moi faire ce que je veux. C'est justement pour ça que je te demande d'aller te reposer un peu. Non! Oh non, ils sont encore en train de se disputer, on doit les calmer. Ça tombe bien, hein? Je te déteste, Nico, je te déteste! Hey, Chico. Ah? Foucault, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, grâce à cet artefact, j'ai pu extraire son âme de son corps. Quoi? Comme la capacité d'un animateur est attachée à son âme, je me suis dit qu'en l'extrayant de son corps, on peut peut-être délivrer son enveloppe de l'influence d'Unsleep pour lui permettre de dormir. Je dors si paisiblement. Merci, Foucault. En revanche, l'utilisation de cet artefact requiert beaucoup d'énergie. Alors ce serait bien si tu pouvais saisir le truc pour séparer ton âme de ton corps par toi-même. Ah! Cette technique est possible depuis l'ajout du Lumaghost, pas vrai? Hihi! Grâce à ça, Nico, je ne perdrai plus face à toi, je vais pouvoir fabriquer des trucs incroyables. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps que je devienne la directrice de ce labo. C'est super. C'est super, Ichiko! Hein? Ah, je vois, Nico ne peut pas me voir parce qu'il n'est pas un animateur. Foucault! Dis-lui tout de suite que je peux le voir. D'accord. Nico, l'âme d'Ichiko est en train de te regarder. Tu ne peux crever, ce n'est pas moi qui manquera! C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Qu'est-ce que tu as, Gigi? Non, rien du tout. Foucault, monsieur Yokezu est mort. D'accord. Je sais que ça serait juste après le combat contre Autumn, mais l'heure est enfin venue. Vous avez capturé Void qui est devenu l'annulateur Unavoidable. D'accord, mais notre cible est le champion du monde de boxe poids lourd. Tu comptes t'y prendre comment pour le capturer? De plus, la tragédie liée au transfert de ses capacités va se produire pendant ce combat, non? On doit donc laisser ce match avoir lieu, pardon. Ce combat sera diffusé en direct, alors personne ne pourra tenter quoi que ce soit de bizarre. Est-ce que tu as un plan? J'ai une idée. Est-ce qu'il s'agit d'un plan bien rodé? Ça va aller! Oui, ça va aller, monsieur Nico. On s'est déjà bien débrouillé pour Autumn. Foucault élabore sa stratégie en se fiant à nos pouvoirs, je lui fais entièrement confiance. Bon, d'accord. Et donc, quel est ton plan? Le 29 janvier 1999 à Las Vegas. Eh bien, la rencontre d'avant-match a commencé il y a plus de 10 minutes, mais votre adversaire est à nos abonnés absents. Qu'en pensez-vous, Void? Il s'est enfui, pas vrai? Je crois qu'il a eu raison. Que voulez-vous dire? Son cou, pardon, est fin comme une brindille, et il est aussi musclé qu'un coq qui a des varices. Je suis donc content qu'il ait décidé de ne pas succomber sous mes coups. Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Que font les agents de sécurité? Void Volks! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui? Ta tête ne me dit rien. Qu'est-ce que tu me veux? Ta ceinture! Et Gina? Je suis venu la prendre! T'es toujours sûr qu'on a eu raison de lui faire confiance? Peut-être? Ok. Ah, encore une fois, l'ambiance de l'arc est sympathique, mais il y a eu des chapitres bien mieux de. Bien mieux de. Des Unlock. On verra pour illustrer les chapitres à la fin, mais pour ça, je dois te donner ça. Ok. Et donc, bah, sympathique, hein. On a Gina qui a pris confiance en elle, qui fait beaucoup d'efforts pour être elle-même tout en faisant honneur à son ancienne elle. On a des bonnes blagues, avec un moment très mignon avec Unsleepman, Unsleepwoman et Nico. On a le début du plan avec une Unavoidable, mais ça fait pas grand chose pour l'instant. C'est sympa, mais ça casse pas trop patin à canard pour ce qu'on a pu avoir. Allez, plus qu'un chapitre, enfin! Sakamoto Days, Day 101, l'homme de l'ombre. Quel spectacle, j'ai adoré. Cette scène était un peu gore quand même. Bonne chance, monsieur Yotsumura. C'est toi? Merci, pour m'avoir sauvé, Nagumo. Avec une hémorragie pareille, vous seriez mort si j'étais arrivé un poil plus tard. Vous pouvez remercier votre bonne étoile. Qu'est-ce que tu y gagnes? Ça vous dirait de passer un marché avec moi? En ce moment, le monde est assassin comme une période difficile. Voilà pourquoi je cherche un mort vivant si vous voulez. Que veux-tu dire? J'aimerais que vous enquêtiez depuis l'intérieur de la Fédération sur les circonstances de la mort d'une vieille connaissance. En tant qu'ancien numéro 2 de la FJA, vous avez le carnet d'adresse et la curiosité nécessaires pour y parvenir. En bref, tu veux que je fasse le mort
et que je devienne ton larbin. J'imagine que si je refuse, tu me tues. Presque. Si vous refusez, je tue Amané. Par contre, si vous atteignez cet objectif, je vous promets une chose en échange. Je ferai le nécessaire pour que vous puissiez vivre avec votre fils. Vous trouvez déjà que tu étais louche à l'époque où j'étais dans l'ordre, mais là, tu bats tous les records. Laisse-moi te poser une question. Pour qui manigances-tu tout ça? Les morts ne parlent pas, monsieur Yotsumura. Je confirme, t'es un sacré connard. Allô, Zaragi, c'est moi. Mission accomplie. On va se poser quelque part? Quoi? T'es allé jusqu'à Arashiyama? Tu vas épuiser tous les tireurs de pouce-pouce si tu continues. Tu voulais goûter au tofu local alors? Attends, je te rappelle. Je peux savoir où tu traînais? Je suis passé à l'antenne de Kyoto pour faire un petit coucou. Alors ta mission s'est bien passée? Oui, comme sur des roulettes. Et aussi à vaincre Monsieur Yotsumura, c'est un exploit. Comme si j'allais perdre face à une vieille peau. Tu l'as descendu, tu es sûr? C'est lourd, je déteste ça. Je viens de voir Monsieur Yotsumura au bord de la rivière Kamogawa. Ah bon, il était pas mort. Arrête de faire semblant, un membre de l'ordre sait s'il a porté ou non le coup de grâce. Tu m'as donc menti. Assistance à un criminel, dissimulation de preuves sont des crimes. De même, le règlement de la SJA condamne le fait d'épargner son adversaire à l'agonie. C'est un acte de trahison passible de la peine de mort. Tu joues au bourreau maintenant? Peu importe si tu veux te battre, je suis ton homme. Ouah, c'était une blague, je vais pas descendre un pote. Comment t'as flippé, Shishiba? Trop tard, je vais mon combat. J'ai toujours rêvé de t'en coller une. Par contre, j'ai bien et bien vu Monsieur Yotsumura à bord de la Kamogawa. Enfin, son cadavre, quel soulagement de le savoir mort. Je te l'avais dit. Tu ne nous as pas trahis malheureusement, sinon l'ordre aurait perdu deux membres le même jour. Deux, tu dis. L'exclusion officielle de Kanaguri vient de tomber. La FJA le recherche pour complicité à exclure et dissimulation de preuves. On a ordre de tuer à vue, ça rigole pas. Ça alors, Ozaraga sera ravi de l'apprendre. Il y avait cette personne avec qui je m'étais lié d'amitié autrefois. On jouait souvent au hula hoop tous les deux. Un jour, en discutant chefs-d'œuvre cinématographiques, on s'est disputé, et la bagarre a vite dégénéré. Cette personne avait beau être un assassin professionnel, ma passion pour le cinéma a eu le dessus. J'ai pris sa place au sein de l'ordre afin de trouver ma rédemption. On dirait bien qu'aujourd'hui, c'est terminé. Je ne peux plus accéder à mon compte de la Fédération. Que je le veuille ou non, on m'a libéré de mon fardeau. Un excentrique comme toi n'avait donc pas sa place dans l'ordre. Tu n'as pas tort. Avant de te tuer, je voulais te demander quels étaient tes films préférés. Et puis je me suis rappelé que c'était une mauvaise idée de parler cinéma avec les gens. C'est faux. Je vais vous le prouver après la pause qu'on fera après la lecture de ce jump. Tu ne perds pas grand-chose, je n'aime pas le cinéma. Il paraît qu'il y a des films au paradis. Tu vas tout le temps les apprécier là-bas. Les assassins ne vont pas au paradis. Ah, ça aussi, c'était pas ouf par rapport à d'habitude. Étrange le jump. Il y a des mangas que j'aime pas, que j'ai bien aimé, et des mangas que j'aime bien, qui j'ai moyen aimé. Après, il y a des merdes qui sont toujours là pour nous servir, mais on va dire ça. On verra après. 10, 9, 8, 7 et 6, paf. Pas grand-chose, Mitsua, non. Le combat s'est terminé. Euh, un gentil a récupéré le méchant pour s'en servir et pour enquêter de manière discrète vu que c'est un mort, ce qui est plutôt pratique. Après, il fait des blagues sur le fait qu'il sait que il a pas tué parce que c'est son ami. Bah, c'est pas super intéressant. Et ils partent en recherche de monsieur qui fait des films et on retrouve monsieur qui fait des films dans l'action avec quelques phrases pour lancer le combat. C'est assez peu. Donc, Black Clover en dernier, évidemment, il s'est rien passé dans le chapitre. My Hero Academia à cause des chapitres courts. One Piece, il s'est rien passé non plus. Hunter x Hunter, il y avait trop de trucs différents qui n'ont pas avancé. Mission Sakura Family, c'était un peu décevant comme mise en place. Sakamoto Days, c'était un peu décevant comme mise en place, mais c'était un peu mieux. Parce que c'est quand même un petit truc sympathique entre le maître et l'élève. Samouraï, c'est moyen, mais il y avait la discussion qui était plutôt mignonne. Ça, je trouvais ça plutôt drôle. Donc, j'ai passé un bon moment à lire. Et tu sais quoi? Voilà. Par rapport à l'habitude, va le jouer là. Je vous occasionne en premier parce que j'ai passé un bon moment sur l'histoire des frères et sœurs là, et du mec qui va devenir humain. Plus avec le fait que le combat est enfin fini. Je m'y suis retrouvé, et vu que c'est vachement mieux que d'habitude, bam, premier. Majol, ça m'a fait rire suffisamment, donc ça tient son rôle, et c'était sympa à lire. Undead c'était sympa à lire, mais décevant. Elise Samurai, c'était pas ouf, mais il y avait un élément que j'ai bien aimé. Sakamoto Days, c'était pas ouf, mais les Oreo de Korra, c'était pas ouf. Ça, c'était bien trop long. Ça aussi. Et en plus, c'était moins intéressant. Ça, c'était trop court. Et ça, c'est Black Clover. Ça me va. Ah ouais, ça décolle. Ça décale, pardon. Parce que ça, c'était le dernier de décembre. Donc ça va du 1 au 4, 5. Paf, 4, 5. Et les coups de décembre, c'est de B2 à
E2 plutôt que AD2. Paf. Et ça va donc de au moins F2 à on verra, mais donc on s'en fiche. Donc pour ce premier mois de l'année décembre qui est terminé avec les 4 numéros, on n'a pas les très beaux scores, hein. Black Clover à 9, My Hero Academia à 8, One Piece à 6,67, Machel à 6, Jujutsu Kaisen à 5,33, Hunter x Hunter à 4,5, Mission of the Core Family et Evil Samurai à 4, Sakamoto à 2,75 et Undead Unluck à 2,25. Évidemment, on retrouve tout partout. Voilà, oupsie. Ce qu'on trouve au global. Tac, tac. Avec évidemment beaucoup de changements de place parce que bah, c'est pas encore lissé sur toute l'année. Voilà, voilà. Qui va enfin conclure ce jump qui était plutôt moyen, on va pas se le cacher. J'ai pas passé un moment extrêmement génial. Euh, on se retrouve dans quelques minutes, je vais faire quelques pauses parce que là, j'ai bien lu pendant bien longtemps, donc je vais aller boire et me ramener un peu d'eau. Et on a du boulot parce qu'on a 2 chapitres de Chainsaw Man à lire. Je dois parler de 2 mangas entièrement. Je vais parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 films, séries ou jeux vidéo que j'ai terminés depuis la dernière fois. Et il y a 2-3 trucs que je react. Donc la deuxième partie va être très très longue, très très longue également. Ça va être marrant. Plus on doit parler de mon année Twitch. On a du boulot. Ah, peut-être beaucoup trop, hein. On verra si on calme pas un peu tout ça. Si je regarde pas un peu, tu vois, pour le prochain. Vu que le prochain doit être bientôt. Je sais pas si du coup je le fais pas demain si j'ai le temps. Et que ça, on le regarde pour demain. Je verrai, je verrai. Bref. Pause. C'est ça qui est le plus important. À tout de suite. Allez, à demain YouTube.